Bonjour, quels sont les principaux thèmes, les grands vecteurs qui vont animer les marchés financiers internationaux cette semaine? Eh bien, ils sont essentiellement au nombre de quatre. Premièrement, bien sûr, les développements tarifaires. Deuxièmement, l'inflation. Troisièmement, la Chine. Et quatrièmement, enfin, et non des moindres, les premières publications d'earnings aux États-Unis. Les développements tarifaires, tout d'abord, eh bien, après avoir imposé 35% de droits de douane aux grands voisins canadiens la semaine dernière, Donald Trump a décidé de mettre maintenant la pression sur l'Europe et le Mexique, qui se voient imposer les droits de douane de 30% à compter du 1er août. Grosse pression donc, et qui naturellement ne manquera pas de provoquer un regain de volatilité sur certains secteurs, notamment en Europe, l'automobile, l'agroalimentaire, vin spiritueux, luxe et aéronautique. Pour autant, on note que la réaction du marché pour l'heure est relativement mesurée. Faut-il y voir une forme de résilience ou plutôt de complaisance? Eh bien, peut-être les deux, mais c'est peut-être au fond surtout que les investisseurs sont de plus en plus blasés après les turpitudes du Liberation Day. Ils ont le sentiment que euh, la méthode de Donald Trump est surtout un exercice en manipulation et que à la fin, on est dans un effet taco. Taco, ça veut dire en anglais Trump always chickens out, ce qui pourrait être traduit par Trump se dégonfle toujours à la fin. Et donc, cette réaction mesurée des marchés, il faut s'attendre malgré tout à de la volatilité. Tout ça n'est pas nécessairement positif, mais on le prendra donc, comme je viens de le dire, avec recul malgré tout. Et l'inflation, maintenant, on a pas mal de publications de CPI cette semaine. En Grande-Bretagne, on le surveillera, puisque l'inflation est à 3,4%. On surveillera également en Europe, où on attend une inflation beaucoup plus mesurée à 2%. Mais surtout, on surveillera le CPI américain attendu sur sa version headline à plus 0,3 en glissement mensuel et plus 2,6 en glissement annuel, après 2,4 en glissement annuel en mai et 2,3 en avril. Donc attention à la tendance haussière. Ceci étant posé, ces chiffres-là ont rarement un énorme impact. Peut-être en auront-ils, ceci étant, un peu plus ce mois-ci sur les chiffres de juin, pour une raison très simple, qui est que les grandes banques centrales voient leur réunion se rapprocher assez crucialement. Ça n'est pas cette semaine, mais c'est la semaine d'après ou immédiatement après, la BCE le 24 juillet, la Banque du Japon le 30 juillet, et la Fed le 30 juillet également. Et donc dans le contexte, on surveillera tous les développements de manière peut-être un peu plus attentive que d'habitude, sachant que le marché, si on devait le décrypter, est tout à fait asymétrique. Lorsque les chiffres sont positifs, je veux dire pour le marché, eh bien les marchés ont tendance à s'apprécier. Lorsque les chiffres sont moins positifs, ils ont tendance à ne pas trop baisser. Donc asymétrie positive à suivre anyway. Troisième grand vecteur sur les marchés internationaux cette semaine, la Chine, avec la publication de nombreuses statistiques macroéconomiques. Ça a commencé ce matin, lundi, à l'aurore, avec des chiffres d'importation et d'exportation meilleurs qu'attendus. On surveillera peut-être surtout le PIB mardi et peut-être encore plus la production industrielle, toujours pour le mois de juin, où on attend plus 5,6 en glissement annuel, donc une petite consolidation après les 5,8 du mois précédent et surtout les 7,7 du mois d'avril. Cette consolidation va-t-elle continuer? Par ailleurs, on assiste à un mouvement inverse sur les ventes de détail, puisque on avait vu récemment les ventes de détail plutôt bien se tenir, plus 6,4 le mois précédent, donc en mai, on attend la plus 5,2. Donc, grande question, ça n'est peut-être pas un énorme market mover, mais cela confirmera ou infirmera bien des supputations sur la dynamique économique asiatique et donc mondiale partant de là.
Dernier grand thème cette semaine, les premières salves de publication aux États-Unis, et ça commence dès mardi avec JP Morgan, Wells Fargo ou encore Citigroup. Mercredi, Johnson Johnson, Bank of America, Goldman Sachs. Jeudi, Pepsi ou encore Netflix, et vendredi, American Express. Donc pas mal de grains à moudre, sachant que le consensus stable sur des augmentations assez prudentes, aux alentours de 5%, voire bien moins pour certaines banques. Comme d'habitude, il y a une asymétrie, c'est que les chiffres sont rarement moins bons qu'attendus, ou en tout cas dans leur grande majorité à hauteur de 80%. Donc ça exercera comme d'habitude un effet plutôt de soutien sur les cours globalement, surtout s'il y avait des bonnes surprises, ce qui ne serait pas étonnant compte tenu de la prudence des estimations à ce stade. Donc on restera tout à fait constructif de ce point de vue-là, sachant que ce sera distillé au fil de l'eau. Au final, s'il fallait résumer les marchés à ce stade en 3 mots, on pourrait dire 1. Résilience, 2. Dynamique et 3. Illisibilité. Pourquoi résilience? Tout d'abord, puisque comme on vient de le dire, les marchés résistent bien, malgré la baisse des futurs ce matin, bien compréhensible sur fond de nouveaux Liberation Day ou petits Liberation Day. Les indices américains restent en gros 1% en dessous de leur plus haut historique. L'Europe a l'air de bien résister relativement au secteur au pluriel près, et l'Asie se tient bien. Donc là encore, une nouvelle fois, des marchés qui tiennent bien, et c'est relayé par le second point, la dynamique, pour dynamique haussière évidemment, puisqu'on voit bien que par-delà tout, les développements macro, micro, ou autres excuses et usual suspects habituels, eh bien les marchés ont plutôt envie de monter qu'autre chose. On le voit parfaitement bien sur l'excellent proxy du risk-on que constitue le Bitcoin, qui est aux alentours de 120 000, soit bien sûr tous les jours de nouveau plus haut historique après avoir cassé la ligne des 110 000. Ça ne signifie pas que cela se fera en ligne droite, et l'on rejoint le troisième point qui est probablement peut-être le plus prégnant cette semaine, l'illisibilité. Il est clair que les développements trumpiens rendent vain toute forme de prévision technique ou d'ajustement au titre par titre ou au secteur par secteur. On restera donc cette semaine constructif, mais au fond essentiellement pragmatique. Voilà donc pour les grands axes que l'on précisera ou fleurira tout au long de la semaine, que nous vous souhaitons bien sûr excellente à tous égards.